Quand un projet réussit, nous cherchons un miroir. Quand il échoue, nous cherchons un coupable. Cette tendance est universelle. Dans nos équipes, nos familles, même nos gouvernements. Quand ça marche, nous disons fièrement « grâce à mon travail ». Quand ça échoue, c'est « ils n'ont pas bien fait » ou « on ne m'a pas donné les moyens ». Les psychologues appellent cela le biais d'attribution, notre réflexe naturel de nous attribuer les succès et de blâmer les autres pour nos échecs. Mais pourquoi agissons-nous ainsi? Au cœur de ce mécanisme se trouve notre ego. Nous portons tous un besoin profond d'estime et de reconnaissance. Notre ego devient alors cet avocat interne qui plaide constamment notre cause, déformant notre perception de la réalité. Il nous murmure des justifications « j'avais prévenu, mais ils n'ont pas écouté » ou « j'ai tout fait, mais les autres ont tout gâché ». Ce besoin d'autopréservation est puissant, mais il peut devenir un piège redoutable. Dans beaucoup d'organisations africaines, cette dynamique crée une culture du blâme qui étouffe l'innovation. On cherche le responsable de l'échec au lieu de chercher les conditions de la réussite. Le résultat? Des équipes qui se taisent par peur, des innovations bloquées et des leaders isolés dans leur certitude. Cette culture devient un cercle vicieux qui empêche toute transformation véritable. Pourtant, derrière ce réflexe se cache une leçon essentielle. La véritable grandeur d'un leader ne se mesure pas à sa capacité à briller quand tout va bien, mais à sa lucidité quand tout va mal. La maturité commence précisément le jour où l'on accepte notre part de responsabilité dans ce qui ne fonctionne pas. Dans tout échec collectif, il y a toujours une dimension individuelle que nous pouvons questionner. Il est temps d'inverser cette logique. Remplaçons la question « qui a fauté ?» par « qu'avons-nous appris ?» Valorisons autant le courage d'admettre « j'ai contribué à cet échec » que celui de dire « j'ai conduit cette réussite ». Car reconnaître sa part d'erreur est un acte de puissance, non de faiblesse. Celui qui assume inspire confiance. Celui qui accuse s'enferme. Dans un monde où chacun veut être le héros, soyons celles et ceux qui réparent les histoires. Ce n'est pas en cherchant des coupables qu'on construit des solutions durables, mais en cherchant ensemble à faire mieux la prochaine fois. Contactez-nous et abonnez-vous sur nos pages Ilera Link et Oju Africa pour poursuivre cette conversation essentielle sur le leadership transformationnel en Afrique.